Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir intervenir ici à l'invitation de Marc, que je connais en effet depuis de nombreuses années, et grâce à qui notamment j'étais entré au Collège international de philosophie. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés, puisque j'ai eu la joie et l'honneur de succéder. Peut-on faire passer ces... D'accord. Il y a 2 pages. Voilà. Vous m'entendez? Tout va bien? On vous entend, mais en revanche, on n'a pas eu le document. Donc, je vous entends dire que vous passez des pages, mais on va avoir du mal à suivre. Et voilà, très bien. Ça c'est le problème de la distance. Mais ils vous seront envoyés les documents. Ne vous inquiétez pas. Il y a donc 2 pages. Chacun prend 2 pages. Bien. Donc, le sujet de notre rencontre, c'est la question de savoir si la féminisation de certains concepts a eu un effet sur la pensée en Inde. Et donc j'ai intitulé cette petite enquête « Tout est Shakti », car vous allez voir que cela se résume à ce slogan « Sarvam Shaktimayam », tout est Shakti. Bien, tout d'abord, il convient de s'interroger sur la place du féminin en Inde. Tout d'abord, quelle est la place de la femme et du féminin dans la vision orthodoxe? Je le mets entre guillemets parce que c'est un terme problématique dans la mesure où nous n'avons pas les moyens de savoir quelle était l'étendue de la domination de cette vision orthodoxe. En tout cas, elle se présente elle-même comme orthodoxe. Elle se présente comme la vision qui expose le dharma universel, et en particulier le dharma, c'est-à-dire l'ordre des choses, qui doit être préservé en Inde, sur le Jambudvipa, qui est considéré par les Indiens comme le seul endroit dans le monde où l'on peut atteindre la libération. Et cette vision orthodoxe que certains qualifient de brahmanique ou de smarta, participant de la smriti, la tradition, elle est très bien résumée dans un verset que cette tradition attribue à l'ancêtre de l'humanité, Manu, l'homme. Et donc c'est la Manu Smriti, la tradition instituée par le premier homme, par le guide de l'humanité. Et ce verset, vous l'avez tout en haut de la première page, il dit ceci: Pita rakshati kaumare, bharta rakshati yauvane, rakshanti sthavire putra, nastri swatantriya marhati. C'est-à-dire, commençons par la fin qui est le plus important, c'est le dernier quart, la femme n'est pas digne d'être autonome. Et retenez bien ce mot de autonomie, n'est pas digne de l'autonomie ou de la liberté, de l'indépendance. En sanskrit, swatantriya, car c'est le mot le plus important dans notre enquête aujourd'hui. Et le sens de ce verset est clair, hein, la femme n'est pas digne d'être autonome. Dans sa jeunesse, son père la garde, dans son enfance, son père la garde, dans sa jeunesse, son frère, et ses enfants quand elle est vieille. Ça, c'est une vision qui se traduit en termes philosophiques par une dépréciation du féminin, ou plutôt une assignation de tout ce qui est négatif au féminin.
Vous vous rappelez les deux termes principaux que l'on peut retenir ici, qui sont Prakriti, la nature, et Maya, la magie. Mais alors, ce mot qui à l'origine désigne quelque chose comme la puissance magique, dans les systèmes dits orthodoxes ou disons brahmaniques, va être pris dans un sens nettement péjoratif. Dans le Samkhya, la Prakriti, elle est comme une danseuse qui s'offre en spectacle au Purusha, c'est-à-dire au pur témoin. Et une fois que le témoin la voit pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un simple contenu de son expérience, un simple objet de spectacle, eh bien, la Prakriti, la danseuse, est censée s'effacer. Elle quitte la scène, ce qui a même amené certains interprètes à se demander si dans le Samkhya, il n'y avait pas une disparition de tout le champ de l'expérience au moment de la libération, ou du moins au moment de la discrimination entre le contenu et le contenant, entre le spectacle et le spectateur. En tout cas, vous voyez que on ne peut plus genrer, c'est-à-dire que la Prakriti, c'est féminin, et le spectateur, les spectateurs, il y en a un pour chacun, c'est le Purusha. Et le Purusha, c'est l'homme au masculin. C'est l'homme au masculin. Et de la même façon, dans le Kevala Dvaita Vedanta, le Vedanta de Shankara, eh bien, Maya, c'est une entité féminine qui ne supporte pas d'être vue. Hein. Elle est Vicharita Siddha. C'est une expression qui revient souvent sous la plume de l'un des disciples de Shankara qui s'appelle Sureshvara et qui dit, voilà, la Maya, c'est quelque chose qui ne supporte pas d'être examiné, d'être regardé, d'être questionné. Pourquoi ? Parce que c'est une illusion. C'est une illusion. C'est une entité qui ne peut exister qu'à la faveur de la pénombre, qui ne peut apparaître que sur la base de l'ignorance. Et par conséquent, si elle est vraiment vue pour ce qu'elle est, eh bien, à l'image du serpent qui avait été projeté sur la corde, eh bien, elle disparaît. Il ne reste plus que l'absolue pure conscience, un bloc d'être pur, immuable, sans aucun changement, sans aucune différence. Donc, dans les deux cas, on voit bien que tout ce qui est féminin est plutôt situé du côté de l'illusion, du non-être, et aussi avec le sens qu'a ce terme en sanskrit, asat, c'est aussi ce qui n'est pas vrai, ce qui est sans valeur. Parce que n'oubliez pas que sat a aussi le sens de ce qui est saint, ce qui est authentique. Hein. Rishi Sattama, les sages, ça c'est une expression littéraire courante, ce sont les sages. Et donc sat, c'est quelque chose aussi comme la sainteté. Donc ça veut dire que le féminin est quelque chose d'irréel et aussi quelque chose qui n'a pas de valeur en soi, qui n'a pas d'existence en soi. Et ça se traduit bien sur le plan, on va dire, social, dans ce verset attribué à l'ancêtre et au guide de l'humanité qui s'incarne encore et encore en différents cycles cosmiques, justement pour rétablir encore et encore le juste ordre des choses. Okay. Cela étant, dès l'époque védique, nous constatons qu'il y a parmi les poèmes les plus anciens du Veda des poèmes attribués à des femmes et des poèmes qui parlent de la femme, du féminin en des termes bien différents, qui évoquent une magie, une maya, mais beaucoup plus dans le sens de la puissance, de la souveraineté, exprimant une liberté. Et il est vrai que ce que l'on appelle couramment le tantrisme ne se présente pas lui-même comme une nouveauté. Ne se présente pas lui-même comme une nouveauté. Il se présente plutôt comme le dévoilement de ce qui était déjà contenu
depuis toujours dans tous les enseignements transmis en Inde. Il se présente, autrement dit, sous la forme d'un ésotérisme. La révélation du tatparya, du sens profond, du sens véritable, de l'intention, par exemple, des Upanishads. Les Upanishads ne sont pas révélés, elles sont régulièrement citées, même si, évidemment, le tantrisme n'est pas le Vedanta. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce dévoilement, ça va être le dévoilement de quoi ? Ça va être le dévoilement des Shaktis. C'est le dévoilement, ce thème de Shakti-Avishkarana, en sanskrit, c'est une expression qu'on retrouve bien plus tard dans le poème pour la reconnaissance d'Utpaladeva, le dévoilement des Shaktis, la révélation des Shaktis, c'est-à-dire la reconnaissance des Shaktis. Et ces Shaktis ne sont pas simplement des illusions comme des sortes d'ombres qui viennent comme ça recouvrir la lumière primordiale. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des entités indéterminées de l'ordre du non-être, non. C'est la réalité, tout simplement. C'est-à-dire que tout est Shakti. Il y a des Shaktis partout, tout est fait de Shakti. Et il y a un verset extrêmement célèbre d'une écriture tantrique qui le dit, voilà, Dieu, Shiva, est le possesseur des Shaktis, et l'univers entier est fait de ces Shaktis. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est Shakti? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens philosophique? Et pour illustrer ce basculement qu'on peut qualifié à bon droit de révolution, c'est-à-dire de retournement, d'inversion des valeurs, je vous invite à lire un deuxième verset, qui est un très beau verset qui est tiré d'un commentaire d'un tantra, très difficile à dater. En tout cas, c'est un des versets inauguraux du commentaire de la première partie de ce tantra, qui s'inscrit dans la tradition de la Shri Vidya, dont le mandala est très connu, puisque c'est un mandala avec plein de petits triangles entrelacés que vous pouvez trouver sous forme de pendentifs un petit peu partout. Donc c'est la tradition Shri Vidya. Et le 6e verset inaugural dit ceci: Manushi hridayam martyo veti naekopi tattvataha yogini hridayam gyatum kah samarthaha shivam vina. C'est-à-dire, un mortel ne connaît rien véritablement du cœur d'une femme. Qui donc, dès lors, sans l'aide de Dieu, Shiva c'est Dieu, pourrait connaître le cœur de la yogini? Qui donc serait capable, un samartha serait capable. On retrouve encore la notion de Shakti, parce que Shakti, littéralement, ça veut dire pouvoir, puissance. Traduit parfois par énergie, mais je crois qu'il est préférable de traduire par pouvoir ou puissance. Donc vous voyez l'inversion, c'est-à-dire que selon Manu, la femme ne doit pas être dépendante, la femme, autrement dit, doit être dépendante. Alors on ne nous dit pas dans ce verset pourquoi, mais en fait la lecture du contexte nous l'apprend très vite. C'est parce que la femme est source de confusion. Personne ne nie que la femme soit puissante. Personne ne nie cela, puisque c'est quand même un fait d'expérience, un fait naturel il aurait été difficile de nier que ce sont les femmes qui ont le pouvoir de procréation. Mais justement, c'est au motif de cette puissance que la femme et le féminin en général sont source de péril, notamment pour l'ordre. Parce que, globalement, le dilemme est le suivant, la problématique indienne est la suivante. Soit vous êtes puissant, mais vous risquez de tomber dans l'impureté, parce que tout ce qui est puissant est globalement considéré comme impur, ou potentiellement source de désordre, de confusion, et notamment les femmes, tout ce qui est féminin. Soit vous vous mettez du côté de la pureté, mais alors vous risquez l'impuissance.
Et donc tout le problème, en tout cas l'une des principales problématiques de l'homme indien, ça a été d'avoir assez de puissance pour se reproduire et transmettre son patrimoine et sa tradition et conserver l'ordre sans risquer le désordre. C'est-à-dire qu'on a besoin des femmes, mais les femmes c'est dangereux, donc il faut manipuler comme si on manipulait de la nitroglycérine. Faut bien les garder à la maison et dans un état de dépendance. Eh bien, c'est cela que le tantrisme va renverser. Alors, avant d'aller plus loin dans notre enquête, il convient de clarifier un petit point de vocabulaire. Il y a plusieurs voies qui sont contenues dans ce qu'on appelle tantrisme. Il y en a trois principales, selon la tradition elle-même. Il y en a trois principales. La première, c'est la voie de la transcendance du monde. C'est la voie des sadhus, si vous voulez. Et donc ça, c'est un chemin avec ces traditions très important, parce que c'est dans ces milieux marginaux que vont se développer des pratiques transgressives et des idées révolutionnaires. Si vous voulez, c'est un peu la matrice théorique et pratique. Ce sont les spécialistes, ce sont les experts, ce sont les radicaux, ce sont des radicalisés, et c'est vraiment de là que tout provient. Tout le reste dérive de là. Ce qu'on appelle en sanskrit Atimarga, la voie de la transcendance, le chemin de la transcendance. Ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les sadhus. Les sadhus sont les lointains descendants de... La deuxième voie, c'est un peu le contraire. C'est ce qu'on appelle le tantra à proprement parler, et que la tradition elle-même appelle mantra marga, le chemin des mantras. Parce que dans cette voie, on fait tout avec des mantras. Et les mantras, ce sont les shaktis. Donc on fait tout avec des shaktis, on utilise des shaktis pour manipuler des shaktis. Sachant que, attention, les mantras, je ne vais pas m'étendre ici, mais les mantras ne sont pas des vibrations qui agissent par le pouvoir de la vibration, ce sont des entités. C'est comme ça que la tradition nous les présente. Ce sont des entités. Si on voulait faire un parallèle éclairant, on pourrait dire que ce sont les anges. Ce sont les anges, les archanges, les trônes, jusqu'aux chérubins. Ce sont des entités intermédiaires entre l'humain et le divin qui permettent au divin d'agir dans le monde humain, et notamment d'accomplir ce qu'on appelle l'initiation libératrice, donc qui permet aux âmes mûres, dignes de recevoir la grâce, d'être libérées par le rituel de l'initiation, et le rituel de l'initiation, ce sont principalement des mantras. Et c'est ça, c'est ce chemin des mantras qui s'appelle à proprement parler le tantra. Ça existe le mot tantra. Le tantra avec un T majuscule, si vous voulez. Tantra. Le tantra, dans ce sens-là, ça désigne à la fois la tradition, l'ensemble des écritures, et disons la connaissance divine. C'est la connaissance divine dont les tantras, les livres que nous connaissons, sont des fragments, plus ou moins complets. Bon. Et cette voie, c'est quoi? C'est un ritualisme. C'est un ritualisme, c'est une voie de l'activité, de l'action, où, grâce à des mantras, on peut tout faire. On peut tout faire, aussi bien pour les biens de ce monde que pour atteindre la délivrance du cycle des morts et des renaissances. On peut tout faire. Et parmi les nombreuses branches de ce chemin des mantras, il y en a qui mettent plus ou moins l'accent sur le masculin, donc la pureté, et d'autres qui mettent plus l'accent sur le féminin, donc la puissance, mais au risque de la pureté. Cependant, toutes ces branches sont ritualistes. Et disons que même quand elles prescrivent certaines transgressions, eh bien ces transgressions, pour ainsi dire, ne dépassent jamais une certaine limite. Par exemple, eh bien, certains rituels, dans certaines branches, prescrivent, enjoignent l'usage du vin, en particulier du vin rouge.
Sachant que boire de l'alcool, c'est un des 5 grands péchés mortels selon Manu, selon le premier homme, hein, qui ne peut être expié que par la mort de celui qui a bu. Donc c'est quelque chose de très transgressif aux yeux des brahmanes orthodoxes, ou des brahmanes qui sont tenants de l'orthodoxie, parce que tous les brahmanes ne sont pas orthodoxes. Et donc c'est une transgression. Mais dans ce contexte du tantra, en général, on fait usage de vin, mais principalement comme offrande aux divinités. Ce sont principalement des divinités féminines, justement celles qu'on appelle les yoginis, c'est une des nombreuses appellations, qui simplement personnifient des shaktis, personnifient des pouvoirs, et qui constituent le monde entier. Et on leur offre du vin. Mais soi-même, on ne va pas forcément boire du vin, ou si vous voulez, on va avoir une coupe crânienne, on va tremper un peu l'annulaire gauche, et on va déposer une petite goutte sur la langue. Voilà, donc ça, c'est principalement symbolique, mais aux yeux encore de l'orthodoxie, ça reste quand même un péché mortel. À côté de ces 2 chemins, donc le chemin des sadhus et le chemin du tantra à proprement parler, il y a le chemin qui va véritablement nous intéresser, qui est la voie, si je devais traduire aujourd'hui l'expression traditionnelle, je traduirais par le chemin du collectif. Le chemin du collectif. En sanskrit, c'est Kula Marga ou Kaula Marga. Parfois, à la place de Marga, on a Dharma. Mais tout souvent, c'est Marga. Shasana, enseignement, enfin bref. Alors pourquoi je traduis Kula par collectif ? Kula, littéralement, ça veut dire la famille, le clan, la tribu, un groupe. Parce qu'il ressort de la lecture du corpus assez conséquent qui nous a été transmis, que cette tradition se distingue des 2 précédentes parce qu'elle met l'accent sur les pratiques collectives. Ce qu'elle appelle des chakras, des roues, des cercles, des rituels collectifs qui ne sont pas nécessairement transgressifs, mais qui sont collectifs. La dimension collective, elle est vraiment exprimée par le fait que cette tradition s'appelle elle-même Kula. Donc le Kula, c'est la famille, et c'est d'abord la famille primordiale, c'est-à-dire la famille divine, la sainte famille, si vous voulez, la famille de Shiva et Shakti, Dieu et la déesse. Et ensuite, toute leur progéniture, c'est-à-dire le monde entier. Le monde entier. Et il s'agit de réintégrer, par des pratiques, il s'agit de réintégrer la famille, la sainte famille, si vous voulez. Le Kula, la totalité. Donc c'est vraiment une pratique collective qui vise à une réintégration dans le tout, et qui se caractérise aussi par l'accent porté sur l'expérience intérieure, plutôt que sur des rituels extérieurs. Il y a aussi des mantras, mais ils sont globalement plus simples. Il y a aussi des procédures, mais elles sont globalement plus simples. Et disons que l'accent porte davantage sur la spontanéité, sur le ressenti, dirait-on aujourd'hui, des participants. Un exemple souvent donné par le professeur Alexis Anderson, qui est un grand savant dans ce domaine, c'est celui de l'initiation régulière. Dans la voie du tantra, sur le chemin des mantras, il y a un long rituel d'initiation qui peut durer 5-6 jours et qui demande de gros moyens. C'est comparable à un mariage, c'est quelque chose d'assez conséquent. Il faut au moins un prêtre, il faut beaucoup de choses. Eh bien, au cours de ces journées d'initiation, le candidat ou la candidate ne sont pas censés manifester un quelconque signe de changement intérieur. Ils restent, pour ainsi dire, spectateurs, à l'exception des rêves de bon augure, de mauvais augure, bon. Mais sinon, ils ne sont pas censés vivre une expérience intérieure
ils ne sont pas censés vivre un état modifié de conscience, on dirait aujourd'hui. Ils ne sont pas non plus censés changer leur manière de vivre. Il n'y a pas vraiment, on ne va pas vraiment chercher de preuves du changement qu'ils subissent. Ils subissent un changement, mais ce changement est objet d'une inférence. Ils s'infèrent notamment à partir de leur générosité envers les prêtres, tantriques. Leur dévotion, combien d'argent vont-ils donner, des choses comme ça. Et puis leur investissement dans la vie religieuse du shivaïsme, car tout cela s'inscrit dans une religion qui est la principale religion à l'époque qu'on appelle le shivaïsme. Entre le 5e et le 12e siècle, la religion principale de l'Inde, c'est shivaïsme, numéro 2 bouddhisme, numéro 3 vishnouisme. Pour autant qu'on puisse savoir, en essayant de l'estimer, d'après le nombre de constructions de temples et d'après les inscriptions qui nous sont parvenues. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas vraiment de signe. C'est un peu comme une sorte de sacrement, si vous voulez. C'est un peu comme un sacrement, vous n'êtes pas censé avoir des visions. Or, sur le chemin Kaola, donc le chemin de la pratique collective ou familiale, eh bien, il n'en va pas ainsi. L'adepte est censé manifester dans son comportement, physiquement, les signes de sa conversion, si vous voulez, de sa conversion. Et les signes de cette conversion, eh bien, ce sont principalement les signes de ce que les textes vont appeler la samavesha, l'immersion, littéralement la possession par la Rudra Shakti, par l'énergie divine, par la grâce, anugraha. Possédé par la grâce, ces signes, ce sont principalement le fait de s'évanouir. Littéralement, c'est s'effondrer à terre comme un arbre tranché à la racine. Ça, c'est une expression qui revient dans les textes. S'effondrer à terre, c'est-à-dire que le candidat, lorsque la substance sacramentelle lui est présentée, ça peut être du vin, ça peut être un mandala, ça peut être un mantra qui est imposé sur lui, ce qu'on appelle Shiva Hasta, le rituel de la main de Shiva. Donc le maître pose la main sur la tête du disciple. Et là, le disciple, enfin le candidat, est censé s'effondrer littéralement. S'effondrer, c'est-à-dire entrer dans un état de transe. Et le début du texte que j'ai traduit sous le titre « Le yoga de la déesse » est un des très rares, si ce n'est peut-être le seul texte que nous avons, qui raconte à la première personne cette expérience. C'est une expérience de transe. Pour elle, c'est une expérience de transe. Ça se manifeste aussi par des tremblements, par des pleurs, des rires, des larmes, de la danse, des chants et autres symptômes. Il y a aussi une félicité intérieure. Et une autre preuve, c'est que lorsque le maître présente au disciple une coupe crânienne humaine, c'est assez impur parce que c'est une coupe crânienne, remplie de vin et autres substances principalement corporelles, eh bien, le candidat ou la candidate sont censés prendre, ou même simplement regarder ou envisager de prendre cette coupe sans la moindre hésitation. Et certains tantras nous disent, parce que ce sont aussi des tantras, au sens où ce sont des livres, même si ça n'est pas du tantra, certains tantras, cités par Abhinavagupta, le grand maître de ces traditions, nous disent, et si le candidat hésite, s'il regarde ailleurs, s'il hésite, oui, c'est physique. S'il hésite, ça veut dire qu'il n'est pas digne. Elle n'est pas digne. Le maître peut alors proposer une purification, mais si jamais il recommence, il dit, voilà, le maître doit abandonner ces gens comme des pierres. Voilà, ce sont des gens totalement inaptes. Donc là, on retrouve quelque chose assez proche de ce qui est dit dans certaines traditions chrétiennes gnostiques, qui, comme vous savez,
distingue plusieurs races spirituelles parmi les humains, ben là c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui sont vraiment pas aptes, ou du moins qui n'ont pas reçu la grâce, c'est-à-dire en qui les yoginis se manifestent sous des formes complètement négatives, sous la forme de la peur. Ces gens sont possédés, et c'est vraiment le terme de possession qui est utilisé, ils sont possédés par des grahas, vous savez, des saisisseurs, donc ce sont des démons, parfois des planètes, diverses influences. Là, ce sont les yoginis qui les maintiennent sous emprise. Graha, ça veut dire prendre, saisir. Ils sont possédés, mais par des puissances néfastes. Par des puissances néfastes. Ils sont maintenus sous l'empire de la peur. Et donc, pour eux, ben, c'est pas possible. En tout cas, tant que la grâce ne leur tombe pas dessus, ne les réveille pas. Donc, vous voyez que la philosophie sous-jacente est complètement différente. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ce que l'on prend d'ordinaire pour le tantrisme, c'est-à-dire le chemin des mantras, n'est pas le tantra dont je parle ici. Quand je parle de tantrisme ici, il s'agit de la voie Kaola, c'est-à-dire cette espèce de voie ésotérique à l'intérieur de l'ésotérisme, espèce d'ésotérisme au carré, qui se présente comme une autre voie, un autre chemin avec une autre philosophie, d'autres pratiques. C'est de ce milieu-là, de cette troisième voie, que proviennent les philosophies proprement, ce qu'on appelle les philosophies tantriques, et les pratiques les plus particulières, on va dire. Et il importe de vraiment souligner cette différence entre le chemin des mantras et le chemin Kaula, mantra marga et Kaula marga, parce que ces deux milieux coexistent et sont l'un dans l'autre, si vous voulez. C'est comme une sorte un peu comme dans certaines traditions initiatiques, il y a des grades secrets à l'intérieur des grades, et ben là c'est un peu la même chose. Il y a une sorte de tiroir secret où il y a tout un univers complètement différent qui se déploie. Et surtout, il faut éviter de se laisser abuser par la proximité des termes. Et ça, c'est quelque chose de très important en Inde, parce que si on s'en tient aux mots, tout le monde dit la même chose. Par exemple, tout le monde dit que si on se réincarne, c'est à cause de l'ignorance, et que la cause de la délivrance, c'est la connaissance. Tout le monde dit ça. Sauf que, et même les adeptes de ces traditions disent la même chose. Mais il ne faut pas négliger le fait que ces traditions, en particulier les traditions Kaola, ont souffert de persécutions, évidemment, puisqu'elles sont transgressives, elles menacent l'ordre social, donc on comprend qu'elles sont persécutées. On a quelques exemples précis avec des noms, et par conséquent, elles cherchent à se protéger. C'est un peu comme, je ne sais pas, les Ismaéliens dans l'islam, ou c'est un peu comme le libre esprit dans le christianisme. Bon, ben, si vous voulez, si vous voyez Marguerite Porrette qui brûle sur la place de l'Hôtel de Ville, après, ça laisse des traces, si vous voulez. Et vous n'allez peut-être plus vous comporter ou parler de la même façon. Et donc, on retrouve la même chose que dans toutes ces autres traditions, c'est-à-dire une attitude de dissimulation, une stratégie, si vous voulez, du caméléon pour survivre. Et concrètement, sur le plan philosophique, ça veut dire qu'il faut prendre en compte le fait que les gens qui appartiennent à ces traditions mentent, pour le dire très clairement. Ils mentent, c'est-à-dire qu'ils utilisent des mots qui ne sont pas les leurs pour essayer de faire passer leur propre message. Et donc, quand ces gens-là, ils parlent d'ignorance, ça ne veut pas du tout dire la même chose que l'ignorance du Vedanta ou d'autres traditions. Ils utilisent les mêmes mots, mais quand on regarde les définitions, quand on regarde un petit peu le contexte et qu'on lit entre les lignes, on s'aperçoit que ce n'est pas pareil. Par exemple, donc l'ignorance, eh bien, la définition de l'ignorance, si on va au-delà des définitions qui sont données comme ça immédiatement et qu'on regarde l'ensemble de ce qui est transmis, on s'aperçoit que l'ignorance, en fait, c'est la peur. C'est la contraction, sankocha. C'est la contraction. C'est ça l'ignorance, qui s'oppose à l'expansion, vikasa. Et donc, ce qu'ils appellent la connaissance, en fait, c'est l'expansion de la conscience. Parce que pour eux, l'ego et le soi, c'est la même entité. Qu'est-ce que c'est que le soi ?
c'est l'ego dans sa pleine expansion. Qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est le soi contracté. C'est la même entité avec entre les deux extrêmes une infinité de degrés de contraction et d'expansion. Et ça, j'insiste vraiment parce que sur le plan philosophique, ça n'est pas évident du tout. En apparence, ces gens font un gros effort pour se conformer. Par exemple, il y a des textes philosophiques de cette tradition, des textes de la philosophie de la reconnaissance. Apparemment, ils se conforment aux normes du discours philosophique général en Inde. Il y a des questions, des réponses, il y a une thèse de prime abord, une thèse adverse, et puis des réponses, et puis des citations. Et donc, en apparence, c'est complètement normal. Mais en réalité, si on lit l'ensemble de ce qui nous est parvenu, de ce qui a été transmis, on s'aperçoit que c'est complètement différent. L'intention profonde, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, vraiment, vraiment dire? Et comme ici, il s'agit plutôt de philosophie, eh bien, je vous propose un troisième extrait qui provient, et qui va illustrer ça, un troisième extrait qui provient de l'œuvre la plus importante de cette tradition Kaola, qui s'appelle le Tantra Aloka. La lumière des tantras, ou la lumière sur les tantras, par le maître le plus important de cette tradition, vous avez le titre sur la feuille, qui s'appelait Abhinavagupta, vécu au Cachemire aux alentours de l'an 1000. Bon. Et c'est un bon exemple, parce que c'est quelqu'un qui, en apparence, s'exprime dans le langage intellectuellement sophistiqué du sanskrit, et c'est quelqu'un de très sophistiqué. Abhinavagupta était considéré comme selon une tradition orale, comme la réincarnation de Patanjali. Non seulement Patanjali, à propos des Yoga Sutras, mais aussi Patanjali, le grammairien. Et donc, Abhinavagupta était très très fort en grammaire, très très fort en grammaire. Il connaissait toutes les disciplines de son temps. Très fort en grammaire, très fort en logique, il connaît toutes les traditions. Il a étudié auprès de tout le monde, c'est un véritable génie encyclopédique. Et dans l'extrait que je voudrais vous lire, il dit ceci, première ligne, je ne vais peut-être pas vous lire le sanskrit tout le temps, parce qu'on va essayer de gagner un petit peu de temps. La libération, en vérité, n'est rien d'autre que le déploiement de notre nature propre. Et si on lit que ça, on peut se dire, bah oui, la libération, c'est la réalisation du soi. Rien de très exceptionnel. Seulement, si on regarde le choix des mots, déjà là, il y a des choses un peu bizarres. Il y a le mot pratanam. Pratana, que je traduis ici par déploiement. Bon, vous savez, ça veut dire, prat, c'est le fait de s'étaler. Le fait de s'étaler. Et prithvi, c'est la terre. C'est celle qui s'étale. Hein, c'est la terre. Et Pritu qui est large, on pourrait rapprocher de Platon, par exemple, qui était large, dit-on. Et donc déjà, là, il y a la notion d'expansion. C'est le déploiement, l'expansion. Et il continue, et la nature propre du soi est conscience, rien d'autre. Bon, là aussi, ça reste quand même assez convenu. Et il poursuit, quant aux puissances, telles que l'action et autres, elles ne sont rien de plus que la conscience elle-même. Et c'est là qu'il y a un coup philosophique, si vous voulez, l'air de rien. Et il continue, car il n'y a pas de possibilité qu'elles soient séparées de leur essence, qui est la conscience. Et le substrat n'est pas décrit dans les écritures, c'est-à-dire dans les tantras Kaola, comme étant autre que la conscience. En effet, dans les écritures du Seigneur suprême, alors là, il parle des textes Kaola, en réalité, il n'en va pas comme dans le système de Kanada, c'est-à-dire le système Vaisheshika. Car il n'est pas dit dans les écritures qu'il existe un support distinct des puissances conçues comme des propriétés de ce support. De plus, si les puissances telles que connaissance, action, volonté, etc., c'est-à-dire les shaktis de Shiva, les shaktis divines, les puissances divines, étaient séparées de leur support, c'est-à-dire de Dieu, alors l'énoncé « Dieu est un »
deviendrait dépourvu de réalité. Alors, là, il faut distinguer deux choses. Ce qu'il a l'air de dire et ce qu'il dit réellement. Ce qu'il a l'air de dire, c'est simplement que, eh bien, comme tout le monde le sait, Dieu a plusieurs attributs. L'omniscience, l'omnipotence, l'éternité, l'omniprésence. Or, si Dieu est véritablement quelque chose de plus que ses attributs, eh bien, il ne pourra pas être véritablement un. Déjà, ça paraît bizarre de dire ça. Parce qu'au contraire, on pourrait se dire, si Dieu est transcendant, ça va justement garantir son unité en relation avec la multiplicité de ses attributs. Il va pouvoir être plein de choses, la vie, l'intelligence, la force, tout en restant un. Et là, il semble nous dire le contraire. Il semble nous dire le contraire. Et vous allez voir, je vais vous amener d'autres citations qui vont nous montrer qu'en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que la seule manière de préserver l'unité de Dieu en relation à ses attributs, à ses shaktis, à ses puissances, c'est au contraire d'admettre que Dieu n'est rien d'autre que ses attributs. C'est-à-dire, en clair, et c'est là où on bascule vers ce qu'il veut dire vraiment, mais qui n'apparaît que par une lecture contextuelle, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu n'est rien d'autre qu'une Shakti. C'est-à-dire que Dieu n'est rien d'autre que la déesse. Voilà ce qu'il veut dire. Alors vous allez me dire, bah oui, mais des Shaktis, il y en a une infinité. Alors, ça veut dire que Dieu est complètement multiple, il est complètement fragmenté. Eh bien non, parce que tous ces pouvoirs, tous ces attributs, la vie, la force, l'intelligence, l'omniscience, la toute-puissance, etc., sont tous contenus de façon imminente, mukyam, dans une Shakti, qui est la conscience. En effet, c'est le grand fait de base dont part cette philosophie. Rien n'existe en dehors de la conscience, parce que, comme dit Kshemaraja, si j'ai conscience de quelque chose, cette chose n'existe pas en dehors de la conscience que j'en ai, et il ne reste que la conscience. Et si j'affirme que cette chose existe en dehors de la conscience que j'en ai, comment le prouver? Alors, je ne vais pas développer, il y a de longs chapitres qui sont consacrés à ça, mais si par exemple vous dites, ah oui, mais cette pièce, par exemple, quand on sera tous sortis, elle continuera à exister. Ah oui, mais c'est parce que vous vous en souvenez. Et les souvenirs, c'est un acte de conscience. Vous pouvez dire, oui, mais il y a d'autres personnes qui seront peut-être là. Ou une mouche. Ah oui, mais c'est aussi de la conscience. C'est des êtres vivants, donc conscients. Il n'y a pas de distinction en Inde entre vie et conscience. Vous pouvez dire, bah, oui, alors effectivement, on ne peut pas décrire précisément ce que devient la pièce quand plus personne n'en a conscience. Mais elle reste quelque chose, vous voyez, une sorte de X qui est la cause de nos représentations. Et là, ils répondent, bah oui, mais ce X, c'est une conception de votre conscience. C'est un acte de conscience. Parce que concevoir, penser, de la façon la plus abstraite qui soit, un simple bidule, une chose complètement inconnue, c'est déjà une conception. Cette conception, c'est un acte de conscience. Donc, rien n'existe en dehors de la conscience. Rien. Donc, la conscience, c'est Dieu. Voilà le raisonnement. Ou en tout cas, la conscience est divine. Alors, je ne vais pas développer ici toutes les objections, etc. C'est très, très complexe. Mais l'essentiel est là. Tout n'existe que dans la conscience. Donc, toutes les Shaktis se résument dans la conscience, mais la conscience, c'est une Shakti. Chit Shakti, c'est la conscience qui est une Shakti. Et donc, finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, Dieu n'est rien d'autre que la déesse. Il est purement Shakti. Il est purement Shakti. Et c'est ce que va être confirmé dans l'extrait suivant. Oui, enfin, la fin de la citation d'abord. Par conséquent, seule cette nature de conscience
est la liberté absolue, et elle peut être analysée en tel et tel aspect, elle devient puissance nombreuse. Chacun, en fait, tout ce que nous percevons là en ce moment, c'est nous, c'est la Shakti qui se perçoit elle-même, qui se réalise elle-même, sous différentes formes, différentes facettes, différents aspects, selon nos désirs du moment. Selon nos désirs du moment. La même chose va être perçue différemment par différentes subjectivités, différents points de vue, selon leur centre d'intérêt, selon leur but du moment. Et justement, c'est ce que dit un autre verset d'Abhinavagupta, toujours dans le Tantra Aloka, de même, en haut de la page 2, de même qu'il n'y a pas, c'est le verset 1,70 du Tantra Aloka, 1,70, en haut de la page. De même qu'il n'y a pas de séparation réelle dans le feu entre ses pouvoirs de brûler et de cuire, de même, quelle séparation y a-t-il entre telle et telle incarnation de Dieu imaginée par différents points de vue? Différents points de vue, c'est comme ça que je traduis matri. Matri, différents sujets connaissants, littéralement. Vous voyez? Et ce verset, en fait, n'est qu'une reprise de 2 versets du Vijnana Bhairava Tantra. On va voir que c'est un des textes les plus importants, si ce n'est le plus important de cette tradition. 2 versets qui peuvent être traduits ainsi, donc Vijnana Bhairava Tantra 18-19, en dessous. De même qu'il n'y a jamais de séparation entre une chose et ce qu'elle peut faire, notez bien, il n'y a jamais de séparation entre une chose et ce qu'elle peut faire, car il y a identité entre la substance et son attribut, donc le Vaisheshika qui est basé sur la distinction entre la substance et l'attribut à Dieu. De même, il n'y a pas séparation entre le soi suprême et sa puissance suprême, entre Dieu et la déesse. La puissance du feu ne se montre pas autrement, littéralement n'est pas quelque chose de plus, n'est pas expérimenté comme étant quelque chose de plus, Vyatirekta, ne se montre pas autrement que dans sa chaleur. Cette distinction n'existe que comme représentation, elle n'est qu'une initiation à la connaissance. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas ultime, elle n'est pas finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que connaître Dieu, ça n'est rien de plus que connaître l'ensemble de ses attributs, c'est-à-dire l'ensemble de ses shaktis. C'est-à-dire que, puisque une chose n'est rien d'autre que ce que cette chose peut faire, eh bien, la connaissance de cette chose, ce ne sera rien d'autre que la connaissance des pouvoirs de cette chose. Qu'est-ce que c'est connaître le feu? C'est faire l'expérience de ses différentes propriétés, de ce que le feu peut faire. Par exemple, éclairer, brûler, cuire, chauffer, sécher, faire peur aux animaux la nuit. C'est ça le feu. Ça n'est rien d'autre que l'ensemble de ses pouvoirs. Pourquoi? Parce que si vous prenez le feu et que vous faites abstraction de ces différentes expériences que vous avez du feu, si vous essayez d'imaginer un feu qui ne brûle pas, un feu qui ne chauffe pas, un feu qui ne cuit pas, un feu qui n'éclaire pas, que reste-t-il à la fin? Il ne reste rien. C'est comme l'oignon, si vous voulez. Vous avez la sensation que l'oignon, c'est quelque chose de plus que la peau de l'oignon. Et pourtant, si vous vous amusez à peler l'oignon, à lui retirer couche après couche, à la fin, que restera-t-il? Rien. L'oignon n'est rien d'autre qu'un ensemble de couches. Et là, ça doit vous rappeler 2 choses. Premièrement, l'expérience que Berkeley raconte avec la fraise. Et que... Oui, enfin, bref. L'expérience de la fraise. Vous prenez la fraise. Vous faites abstraction de la couleur de la fraise. Faites abstraction de l'odeur de la fraise, du goût de la fraise, du son que la fraise peut rendre. Il y a un son d'une fraise. Du poids de la fraise, de sa texture tactile. Que reste-t-il à la fin? Berkeley répond, il ne reste rien. Et qu'est-ce que ça prouve selon Berkeley? Ça prouve que la matière n'existe pas. La matière n'est qu'un mot. Et bien là, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est un raisonnement tout à fait comparable. Et d'ailleurs, ils arrivent aux mêmes conclusions. Il existe un état vibratoire. Toutes choses égales par ailleurs. Comment? Il existe toujours un état vibratoire de la fraise, même si elle n'est plus là apparemment.
Oui, mais vous pouvez vous représenter ce que vous voulez et l'appeler comme vous voulez. Il reste que ce que vous appelez état vibratoire, c'est un effet que vous ressentez, c'est une expérience que vous faites. Que ce soit à travers l'un des 5 sens, ou à travers un 6e sens, ou un 7e, ou un 8e, ou ce qu'on voudra, ce sont toujours différentes shaktis, c'est-à-dire différents effets. C'est-à-dire que, comme dira Spinoza, être une chose, c'est être une cause. Si vous faites abstraction d'une chose, de tous ses effets, il ne reste rien. Donc, tout est fait de Shakti. Donc, tout est Shakti. Et il y a une deuxième philosophie à laquelle ça fait penser, c'est le bouddhisme. Parce que le bouddhisme dit aussi un petit peu quelque chose qui apparemment, à première vue, ressemble. Il dit qu'une chose n'est rien d'autre qu'un agrégat de propriétés, de vertus éphémères, ou de pensées, de cognitions, d'instants, un flux. Et en effet, cette philosophie est très proche de certaines traditions bouddhiques. Très très proche de certaines traditions bouddhiques. Mais il y a une grosse différence. C'est que... Aussi, hein. Comment ? Et même de la science actuelle. Hein. Ça, on peut en discuter. Je ne sais pas. J'ai jamais rien compris à la physique quantique, donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne suis pas compétent. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme différence entre le bouddhisme et ce qui est dit ici. C'est que toutes ces shaktis sont quand même unifiées dans une shakti, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la conscience. Et ça, nous en faisons l'expérience à chaque instant maintenant. Donc, ça doit être possible. Donc, il doit être possible de l'expliquer. Il doit y avoir une explication. Et l'explication, c'est que la conscience est swatantriya, liberté absolue. Liberté absolue. Ça veut dire quoi, liberté absolue? Alors, il y a une autre citation, Vimarsha, qui vient après, mais je voudrais aller directement à l'essentiel. Swatantriya, liberté, ça veut dire quoi? C'est un mot qui décrit quoi? C'est pas une réalité métaphysique, mais c'est complètement féminin. C'est la liberté. Et d'ailleurs, ils vont utiliser tout un vocabulaire féminin, de plus en plus féminin, au fur et à mesure qu'ils vont vers le cœur de ce qu'ils veulent dire. Et au cœur de tout ça, il y a vraiment le mot de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, liberté? Eh bien, c'est tout simplement une description de ce que nous vivons instant après instant. C'est une description, non pas d'un principe métaphysique abstrait, mais du flot de l'expérience. C'est la seule explication, la seule hypothèse capable de rendre compte de ce que nous vivons. C'est-à-dire, c'est quoi cette liberté? C'est, pour le dire simplement, c'est une shakti, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de se manifester à soi comme autre que soi, tout en restant soi. C'est ça que nous vivons à chaque instant. À chaque instant, regardez, disent les philosophes de la reconnaissance, qui est la branche philosophique de cette tradition, ils disent, regardez, à chaque instant, tout change. Tout change. À l'extérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, ça change encore plus vite qu'à l'extérieur. Tout change. Et pourtant, sans effort, nous restons le même. Et globalement, nous pouvons réaliser des actions très complexes. Par exemple, aller se préparer un café, ça suppose des milliers de petites étapes, de gestes, de micro-décisions, tout en gardant le fil de l'action. Sauf si nous sommes vraiment très fatigués ou... Et je vais aller me faire un café, je vais faire tout un tas de choses qui enveloppent une multiplicité extrêmement riche. Et pourtant, ça reste une action. Ce pouvoir de synthèse qui relie tous ces différents moments, ces différentes étapes, ces micro-décisions, c'est ce qu'on appelle la conscience. Et donc c'est ce pouvoir de changer sans changer, de changer tout en restant soi. C'est un pouvoir absolument extraordinaire parce que c'est absolument impossible à faire. C'est le pouvoir de réaliser l'impossible. Ati durgatakarit. Le pouvoir de réaliser l'impossible. Et pourtant, c'est ce que nous faisons
là, en ce moment, instant après instant. Chaque instant, il y a des différences. Et pourtant, la conscience de l'unité demeure, sans effort. Ça reste toujours un flux d'expériences, une réalité, qui elle-même se divise en plein de petites unités. Donc tout ça, ce sont des shaktis et des groupes de shaktis. Ce sont des kulas, sur le plan symbolique. Si on veut représenter les choses de façon un peu plus imagée, ce sont des yoginis. Et toutes vos facultés, qui instant après instant synthétisent, analysent, c'est-à-dire séparent et réunifient tout un tas de différences, intérieures, extérieures, de tout ce que vous voudrez, c'est ça l'activité des yoginis. Et c'est la seule explication capable de rendre compte de l'expérience. Autrement dit, la féminisation du vocabulaire se traduit par une véritable révolution philosophique. Et je ne sais pas trop où j'en suis de mon heure et demie. Il y a 40 minutes. Donc, Oui, il te reste encore un peu de temps. il nous reste beaucoup de temps. Mais je voudrais faire juste un petit raccourci parce que là, j'ai été droit à l'essentiel. Ça peut vous paraître absolument extravagant ce que je vous dis. Un autre élément, c'est l'impact de cette philosophie. Donc, je récapitule. Il y a plusieurs traditions et il y en a une qui est véritablement importante, c'est la tradition Kaula. Il y a Abhinavagupta et d'autres qui font une synthèse. Il y a un philosophe qui est initié dans ces traditions, qui s'appelle Utpaladeva, qui va produire un poème philosophique avec des commentaires par Abhinavagupta. Bon. Qui vraiment présente cette philosophie de la manière la plus aboutie. Alors on pourrait se dire, oui, mais tout ça c'est très marginal, finalement c'est intéressant, mais c'est anecdotique. Or, il n'en est rien. Et ce n'est pas moi qui le dis. La recherche scientifique en indologie depuis les années 70 a complètement bouleversé notre vision de ces questions. Une recherche dans tous les domaines, non seulement sur le plan philologique, les manuscrits, mais aussi tous les éléments de preuve qu'on peut rassembler dans tous les domaines, l'épigraphie, la paléographie, l'archéologie, concourent à la conclusion que la religion shivaïte était, en termes d'influence, d'implantation politique, la religion principale, et par ailleurs, cette tradition philosophique de la reconnaissance, pratyabhijna en sanskrit, eh bien, il ne se passe pas une année sans qu'on découvre de nouveaux enfants de cette tradition. C'est pourquoi l'appellation, d'ailleurs, shivaïsme du Cachemire, que l'on donne souvent à cette tradition, est extrêmement problématique, parce qu'en réalité, très vite, cette tradition qui n'est pas née au Cachemire s'est propagée en dehors du Cachemire, et notamment dans le sud de l'Inde, mais aussi au Népal actuel. Vous avez encore aujourd'hui des traditions au Népal qui sont vivantes, qui s'inscrivent dans le sillage. Et puis je parlais de la Srividya, vous savez, le mandala avec les petits triangles, qui est quand même aujourd'hui la tradition shivaïte non-dualiste la plus populaire en Inde. Elle est directement dérivée de cette philosophie. Directement dérivée de cette philosophie. Purement et simplement. On pourrait donner plein d'autres exemples. Un exemple qui m'a frappé, deux exemples qui m'ont frappé, c'est d'abord la religion Virashaiva, ou Lingayat, très peu connue hors de l'Inde, mais qui compte en Inde plusieurs dizaines de millions d'adeptes, notamment au Karnataka. Elle est profondément inspirée par la philosophie de la reconnaissance. Ça, c'est une découverte relativement récente, mais elle est profondément inspirée. Un autre exemple, c'est la Gyaneshvari, le commentaire de la Bhagavad Gita attribué à Gyaneshvar, ce grand saint marathe du XIVe siècle, profondément inspiré par la philosophie de la reconnaissance. Et puis un autre exemple plus concret, cette fois-ci, on a découvert récemment, il y a quelques années, qu'il existe au Kerala,
au Kerala, c'est-à-dire l'extrême sud de l'Inde, l'état du Kerala, il existe un ensemble, de 13 temples qui s'inscrivent directement dans la tradition des yoginis. L'une des traditions Kaolak s'appelle Kali Krama. C'est l'un de ces noms. 13 temples à l'image des 13 Kali, qui ne sont pas les Kali du Bengale, c'est le même nom, mais c'est une autre déesse, une autre tradition. Il y a 13 temples qui sont encore actifs. Il y a 2 castes, 2 communautés de prêtres qui s'en occupent, qui participent parfois à d'autres rituels avec des brahmanes orthodoxes. Il y a encore des fêtes, des festivals, des rituels, des sacrifices. Ils ont des manuels, ils ont des mantras. Ils n'ont pas forcément une conscience très très claire de la philosophie impliquée, mais on sait qu'au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, la transmission des textes philosophiques s'est faite de manière très vivante, puisque vous savez qu'en Inde, les textes doivent être recopiés pour survivre, parce qu'ils ne durent pas très longtemps. Donc ça veut dire que des gens les lisaient, les recopiaient, et on a plusieurs exemples, une grosse quantité en réalité, on en découvre chaque année de nouveaux, des textes au pays tamoul, au Karnataka, au Kerala, en Andhra, qui s'inscrivent dans cette tradition du soi-disant shivaïsme du Cachemire. Donc ça n'est pas du tout marginal. Outre le fait que Abhinavagupta, il est aussi l'auteur de textes de poétique et d'esthétique, qui sont les textes principaux qui sont étudiés aujourd'hui dans les universités en Inde. Tout le monde connaît Abhinavagupta, non pas forcément en tant que philosophe tantrique, mais au moins en tant que théoricien de la poésie et théoricien des arts de la scène. Et encore une fois, chaque année, la reconnaissance de l'importance de cette tradition, de son impact, progresse. Voilà, je voulais juste finir par un petit passage justement du poème d'Utpaladeva, de cette philosophie de la reconnaissance, le passage sans doute le plus important dans le chapitre 5, qui commence par Swabhavam Bhasasya Vimarsham Viduranyata. Je vous lis directement c'est le 4e point, l'essence féminine de l'essence. Donc en fait, dans ce chapitre 5, il a montré que tout est conscience. Mais il a utilisé le mot prakasha, lumière. La conscience en tant que lumière qui manifeste. Et là, tout d'un coup, au verset 11, il dit ceci. Ce que l'on appelle autrement la nature propre de la manifestation lumineuse, donc de la conscience qui est claire, vous voyez, genre le témoin, si vous voulez. Les sages la connaissent comme étant la réflexion consciente, Vimarsha. Terme intraduisible, donc s'il vous plaît, essayez de comprendre. Autrement, la simple manifestation lumineuse, même colorée par les objets, serait semblable à un cristal ou à quelque chose d'inerte. On compare souvent la conscience à un miroir. Il dit oui, la conscience peut être comparable à un miroir. Sauf que le miroir ne ressent rien. Le miroir ne ressent rien, alors que là, nous qui sommes conscience, nous ressentons. Nous réagissons. Nous pensons. Et en fait, si on regarde les dictionnaires, le sens premier du mot vimarsha, c'est penser. Penser, juger. Et c'est intéressant, notons-le au passage, c'est intéressant de se demander pourquoi ce mot nous paraît si incommode à traduire. Alors qu'en fait, les dictionnaires nous donnent tous, comme sens premier, penser. Et si on pouvait traduire simplement prakasha par quelque chose comme manifestation et vimarsha par pensée. Bon, je laisse ça comme ça et je continue à lire. La conscience est en vérité le soi lui-même. La déesse est Dieu, c'est ça que ça veut dire. Elle est à la fois conscience, activité qui est conscience, là, ça c'est extrêmement profond, et agent qui est la conscience. Ainsi révélée dans son intention profonde, c'est le sens profond de toutes les traditions de l'Inde, en fait, c'est ça l'idée, elle est radicalement distincte de l'inerte. Vous voyez, l'expression activité qui est conscience. Alors là, on se rend compte qu'on est à l'opposé du Vedanta. Parce que un des principes du Vedanta, c'est que la conscience
n'a rien à voir avec une quelconque forme d'activité. Elle est nishkriya. Et le but du Vedanta, c'est la naishkarmya siddhi, c'est la réalisation de la non-action. Et là, on me dit, il y a cette expression incroyable, chit kriya. C'est un composé, à mon avis, qui veut dire que l'action est conscience. Ce n'est pas l'action de la conscience. C'est l'action qui est conscience. Chiti kartita, c'est le fait d'être agent, ou la créativité, on pourrait dire, ou la liberté, chiti, qui est la conscience. C'est même pas la liberté de la conscience, vous voyez. C'est pas, à mon avis, c'est pas un composé, c'est pas un tas de purusha. C'est pas la liberté de la conscience, c'est la liberté qui est la conscience. C'est l'activité qui est la conscience. Karma d'arrière. Et ça, dans les traductions, on néglige souvent parce que traduire comme ça, c'est un peu lourd. On est obligé de rajouter un qui ou que. Et du coup, souvent, par facilité, on met un de. Mais du coup, on perd en précision. On perd en précision. C'est bon. Voilà, ça fait partie des dilemmes du traducteur. La conscience a pour essence la saisie réflexive de soi. Prati avamarcha. Donc on retrouve la même racine que dans vimarsha. Vous voyez, mrish, ça implique aussi le toucher. C'est le contact avec soi, le ressenti de soi, le ressenti réflexif, la saisie réflexive de soi. Michel Hulin, à qui je tiens à rendre hommage ici, car il a été mon professeur depuis le début jusqu'à sa retraite, traduisait vimarsha par ressaisissement infini. Ressaisissement infini. C'est la conscience de soi, c'est ce pouvoir qu'on a de prendre conscience de. Comme une espèce de mise en abîme infinie, en fait. Elle est la parole suprême. Alors ça aussi, c'est rien que dans cette expression, il y a tout un programme, il y a des romans philosophiques qui s'énoncent d'elle-même, Swarasodita, qui surgit spontanément, qui surgit de son propre, qui surgit d'elle-même. Cette liberté absolue, Swatantriya, on retrouve le Swatantriya des femmes du début, est l'essence principale de Dieu. L'essence principale de Dieu. Est le principal de Dieu, Mukhya. Elle constitue la souveraineté du soi suprême. Alors là, c'est l'apothéose. Elle est cette vibration lumineuse, la grande existence, non limitée par le lieu ni par le temps. C'est elle, en tant qu'essence intime, qui est appelée cœur du Seigneur suprême. Le cœur de la yogini, c'est le fait que la yogini est le cœur de Dieu. C'est la déesse qui est le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu, d'un point de vue philosophique, c'est la liberté, c'est-à-dire ce pouvoir de faire ce qui est absolument impossible, c'est-à-dire ce pouvoir d'être à la fois multiple et un, et, si vous voulez, de porter en soi tous les opposés. J'ai une petite question. Quand vous dites le pouvoir de faire l'impossible, cette notion d'impossible, elle est un peu dans les textes, ou c'est du commentaire, ou est-ce qu'on veut dire très difficile, ou est-ce que c'est de l'ordre, c'est présenté comme une impossibilité Alors, l'expression, c'est Ati Durghata Karitvam. Donc, le fait de faire, ou de pouvoir faire, Karitvam, ce qui est Ati Durghata, alors ce qui est Durghata, ce qui est difficile, Durghata, ce qui est difficilement possible, Gatate, ça veut dire ce qui est possible, donc Durghata, ça veut dire ce qui est impossible, difficilement possible ou impossible, et Ati, c'est ce préfixe qui veut dire ce qui est excessivement, ce qui est excessivement impossible, ce qui est absolument impossible. Donc c'est vraiment le pouvoir qui va même au-delà de la raison. Abhinavagupta le dit explicitement, c'est un peu comme si vous voulez le dieu de Descartes, il a ce pouvoir de création radicale des lois de la raison elle-même. Il y a l'idée d'un dépassement, en fait. Il y a l'idée d'un dépassement, pas tant d'un dépassement, mais plutôt l'idée que Dieu est en amont du logique. En amont du logique. C'est-à-dire que si, comme dit Descartes, si Dieu avait voulu que 2 et 2 fassent 5, ça ferait 5. Et on trouverait ça normal.
Donc il y a ce pouvoir de Dieu de pouvoir faire des ronds carrés, des carrés ronds, etc., etc. Donc c'est vraiment au sens fort qu'il faut l'entendre. Et ce pouvoir de dépasser les opposés, ce pouvoir paradoxal, il se manifeste maintenant. C'est ça le plus important, le cœur de leur message, ce qu'ils veulent faire passer. Ce n'est pas une sorte de dépassement abstrait, métaphysique, lointain. C'est maintenant. Parce qu'en cet instant même, l'expérience est pleine de différences, et en même temps, elle est une. Et chaque détail de l'expérience est à la fois multiple et un, comporte à la fois de l'identité et des différences. N'importe quelle chose est faite d'identité et de différence. Donc n'importe quelle chose, jusqu'au moindre détail de la création, révèle l'absolue liberté du Créateur. Cette kartrita, on pourrait traduire ici par un pouvoir créateur, liberté créatrice. Révèle cette toute-puissance. Et même la contraction, la limitation des créatures révèle cette souveraine majesté du Créateur. Et cette souveraine majesté, c'est la déesse. Et c'est l'essence du Créateur. Donc c'est l'essence de l'essence. Et c'est ainsi que tout est Shakti. Et de plus, le terme que l'on retrouve, l'expression que l'on retrouve dans le dernier verset, ici le verset 14, Deshakala Visheshini, qui n'est pas limité par le lieu ni par le temps, c'est une expression que l'on retrouve aussi dans le Vijnana Bhairava Tantra, dans l'introduction du Vijnana Bhairava Tantra. Or, il y a un petit texte par un personnage peu connu qui nous présente ce Vijnana Bhairava Tantra comme étant la tradition orale des siddhas. Les siddhas, ce sont littéralement les parfaits, les êtres réalisés, ce sont les contreparties masculines des yoginis. Donc ça revient à dire que c'est la tradition des yoginis. Mais tout ça était un peu énigmatique. Jusqu'à ce que, vers 2010, on retrouve, par hasard, un manuscrit intitulé « La tradition orale » ou « La tradition secrète des yoginis ». Chumma Sampradaya. Chumma, c'est un terme difficile à traduire, ça veut dire quelque chose comme un secret. Un secret, pour faire simple. Et il a été retrouvé un manuscrit de ce texte, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Aucun n'est absolument complet. Il manque, dans tous, il manque la première page. Et peut-être sur la première page, il y a peut-être que le titre. Et donc, on a 4 manuscrits. Et j'ai donc proposé une traduction de ce texte. Et en faisant cette traduction, eh bien, ça a été, pour ainsi dire, la pièce finale du puzzle, puisque j'ai découvert dans ce texte la présence des termes clés de la philosophie de la reconnaissance, de cette philosophie tantrique, notamment Vimarsha, pas exactement dans le même sens, mais néanmoins, il apparaît plusieurs fois. Et puis, par ailleurs, j'ai trouvé les idées principales de cette philosophie. Or, il se trouve que l'auteur du commentaire de ce texte, qui, dans ce texte, raconte sa propre histoire, parce que c'est lui qui reçoit la grâce et qui s'évanouit au début du texte, qui s'appelle Nishkriyananda, eh bien, il y a de bonnes raisons de penser qu'il a vécu vers l'an 800, qu'il était de la génération du premier quart du IXe siècle. En tout cas, avant tous ces grands philosophes du Cachemire et leurs descendants. Et là, je pense que c'est une grosse révolution, parce que dans ce texte, ce qui nous est transmis, c'est un enseignement féminin, qui remonte à une yogini qui porte un nom qui s'appelle Mangala. Mais il y en a d'autres. Mangala Devi. Mangala Devi, elle existe encore aujourd'hui sur Terre. Son nom se retrouve dans le nom de la capitale de la vallée du Swat, dans le Pakistan actuel, Mingora. Mingora vient de Mangala, Mangala Devi. Et on sait par un pèlerin tibétain du XVe siècle, si ma mémoire est bonne, qui a été jusque dans la vallée du Swat,
qu'encore à l'époque, au XVe siècle, à l'entrée de la ville de Mingora, il y avait un champ de crémation, et dans ce champ de crémation, on brûle les morts, il y avait une statue en bois de santal de Mangala Devi, qui est la yogini, maîtresse des 64 yoginis, qui est la source de ses enseignements, qui elle-même a eu des disciples. Ces disciples, ils ont eu des disciples femmes, on a des noms. Ce sont quelques noms que nous avons de lignée féminine en Inde, il y en a très très peu. Et donc, la conclusion de tout ceci est que, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est l'hypothèse que j'assume et que je défends, c'est que cette philosophie, extrêmement importante par son impact et qui n'est pas dépourvue d'une certaine profondeur, a une origine féminine. La preuve, c'est l'enseignement secret des yoginis. Il y a 4 manuscrits, et en plus, il y a 3 autres versions du même enseignement. Les Vatulanata Sutra, qui avaient été traduits en 1947 par Lilian Silbern, qui à l'époque n'avait pas conscience de tout ça, parce que tout ce contexte n'était pas encore connu. Il y a les Kaula Sutra, on ne sait pas de quand ça date, c'est encore une autre version. Et enfin, on a la Prakrita Trimshika, un nom un peu artificiel. Ce sont 30 versets en langue, on ne sait pas trop, en tout cas, ce n'est pas du sanskrit, qui sont insérés à l'intérieur des enseignements secrets des yoginis. Bon, ce texte a plein de caractéristiques absolument incroyables, uniques. J'en donnerai 3. Premièrement, il n'y a pas de question-réponse, objection-solution, contrairement à ce qu'il y a toujours dans les textes en Inde. Deuxièmement, ça passe du masculin au féminin au neutre sans arrêt. C'est totalement étrange. Et troisièmement, c'est hautement paradoxal. Et il y a des expressions bouddhistes, du style Niswabhava. La déesse est Niswabhava, elle est dépourvue de nature propre. Niswarupa, dépourvue d'essence propre. Expression typiquement bouddhiste. C'est absolument déboussolant. Et ce serait ce texte qui serait à l'origine du shivaïsme du Cachemire. Je vous rappelle que ce mouvement philosophique et spirituel gagne chaque année en prestige et en reconnaissance parmi les gens du monde entier. Donc, à mon sens, c'est une découverte absolument extraordinaire. Pour ma part, je ne sais pas trop quoi en faire. Il y a d'autres versions que je n'ai pas traduites. Donc, les versions dont je vous ai parlé. Il y en a une qui avait déjà été traduite par Lilian Silbern. Il y en a une qui est dans une langue que je ne connais pas, que je n'arrive pas trop à déterminer. C'est une espèce de prakrit, mais prakrit, c'est quand on ne sait pas trop quoi dire. On dit prakrit. Voilà, c'est une œuvre extraordinaire qui nous montre qu'une philosophie extrêmement sophistiquée, peut-être la plus sophistiquée qu'ait produit l'Inde, a une origine féminine. Et là, je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec ce qui s'est passé en Europe autour de Hadvige et Maître Eckhart. Récemment, il y a une thèse qui est sortie sur l'influence, le degré d'influence de Maître Eckhart, de Hadvige sur Maître Eckhart. Mais à mon avis, il sous-estime un petit peu parce que, voilà, en Occident, on s'aperçoit, c'est pareil, plus on creuse, plus on essaie de remonter dans le terrier, plus on s'aperçoit que Maître Eckhart, en fait, il avait été envoyé pour combattre les béguines et qu'en fait, il a été subjugué. Il a été subjugué. Il a tout sacrifié pour elle. Donc, Hadvige, les 2 Hadvige, à mon avis, il n'y en a qu'une seule, mais bon. Plus les autres, plus toutes celles qu'on ignore, plus le fait que probablement Rusbrock, c'est en grande partie des textes écrits par des femmes qu'il a recyclés, qu'il a peut-être, pourrait-on dire, caviardés. Et après Maître Eckhart, il n'y a pas que Maître Eckhart.
il y a aussi ses disciples, il y a tout ce qui s'ensuit, jusqu'à Louis de Blois, et c'est énorme. Et là aussi, je crois que c'est un véritable séisme. Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est que la découverte de cet enseignement oral des yoginis est un séisme comparable pour l'Inde. On pourrait ajouter sur l'influence de tout ça sur l'enseignement védantique. L'enseignement védantique. Parce qu'aujourd'hui, dans les grands centres védantiques orthodoxes, qu'est-ce qu'ils pratiquent comme rituel? La Sri Vidya. Vous voyez, par exemple, Swami Karpatri, qui était un des grands maîtres spirituels de l'Inde du Nord dans l'après-guerre, il a composé des manuels de la tradition Sri Vidya. Quand vous lisez ces manuels, c'est purement et simplement cette tradition. Pourtant, il se présentait comme un sannyasi de la tradition de Shankara, pur, garant de la préservation du système des castes, garant de la préservation du dharma, de l'orthodoxie brahmanique. Oui. Comme les choses circulent et tournent à travers les siècles. Donc voilà ce que je voulais essayer de vous dire aujourd'hui. Si je n'ai pas été clair, je m'en excuse. Il y a beaucoup de matières, beaucoup de points différents. Ça fait appel à beaucoup de connaissances. J'ai fait beaucoup de raccourcis pour essayer de faire passer le maximum. Mais il me semble que les enjeux justifient ces choix. Voilà. Merci beaucoup, David. Alors, pour ceux qui voudraient, je conseille le yoga de la déesse, parce que Il y a un livre. là, il y a beaucoup de choses. Tout ce que tu viens de dire, et plus encore, évidemment, se trouve dans le yoga de la déesse. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'une femme aurait... Tu parles de tradition orale, là. C'est ce qui est dit. Tradition orale féminine. Oui. Ça. Oui. C'est le Chuma Sampradaya, c'est l'un des noms de ce corpus. Donc la tradition des Chumas, qui sont transmises par la yogini, par des yoginis. Et là non plus, ça n'est jamais complètement clair, parce que justement, le singulier, le pluriel, de même que le masculin, le féminin, c'est tout le temps en train de changer. Parce que au niveau des représentations populaires, qu'est-ce qui caractérise une yogini? Une yogini, c'est une sorcière, et comme chacun sait, les sorcières sont multiformes. Elles peuvent changer à volonté de forme, et elles peuvent aussi vous changer de forme, vous transformer en crapaud, en souris ou en âne, comme le pauvre héros du roman L'âne d'or. Donc la yogini, c'est la conscience dans son pouvoir protéiforme. Oui. C'est vraiment, je crois que on ne peut pas sous-estimer l'importance de ce texte, de cet ensemble de textes, et puis avec les tantras qui vont avec, et les autres textes qui vont avec, aussi post-scripturaux. Il y a aussi des tantras. J'ai oublié de dire qu'il y a plusieurs tantras, il y a certains qui font 250 versets, d'autres 500, et il y en a un qui s'appelle le roi des tantras, qui fait près de 24 000 versets, et qui compile plusieurs centaines de pratiques autour de la déesse, des yoginis, etc. Et qui n'a jamais été publié. Même le sanskrit n'a jamais été... il y a juste la première partie qui a fuité par accident, mais le reste est gardé jalousement. Même encore aujourd'hui, les indologues, ils veulent pas le partager. Et tout ça est basé sur un seul manuscrit népalais. Et ce qu'on appelle les chumas, c'est justement cet ensemble de textes que vous avez... Non. Les chumas, c'est une collection de 105 aphorismes qui sont dans une langue, pareil, on ne sait pas laquelle. Certains ont dit que c'était du cachemiri, mais en fait, non. Ce sont comme 105 sutras. 105 sutras. Et il y a une version en 13, donc ce sont des Vatulanata Sutras, c'est la même chose, mais avec seulement 13 sutras. Et les Kaula Sutras, c'est pareil.
ce qu'ils appellent sutra. C'est pour ça qu'on pourrait aussi traduire chuma par sutra, du point de vue formel. Et vous avez évoqué à un moment les rites d'initiation, en disant l'adepte masculin ou féminin. Donc ça veut dire que des femmes étaient également initiées? Bien sûr, tout le monde peut être initié. Que ce soit l'initiation tantrique ritualiste, tout le monde peut être initié. Il y a différentes formes d'initiation, même les gens qui sont morts. Même à cette époque? Oui, c'est ça. Toutes les époques. Même les gens qui... Les seuls gens qui ne peuvent pas être initiés, c'est ceux qui ne sont pas encore nés, et encore. Ça se discute. Tout est possible. Et puis, en revanche, dans la tradition Kaola, donc la tradition ésotérique à l'intérieur de l'ésotérique, la tradition ultra secrète, on pourrait dire, là, non seulement des femmes peuvent être initiées, mais en fait, si on lit bien, une initiation n'est pas possible sans l'aide d'une femme. C'est tout à fait comparable à ce qui se passe pour le rituel du feu védique. Un maître de maison ne peut pas accomplir ses devoirs rituels s'il n'a pas son épouse pour l'aider. Et bien là, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les lignées de cette tradition, ce ne sont pas des gourous qui sont mentionnés, ce sont des couples. Ce sont des couples, 2 par 2, un homme et une femme. Et on nous dit que Matsyendra, qui est le fondateur légendaire de cette tradition, il a eu 12 fils. Il y en a 6 qui sont devenus ascètes, pratiquant l'ascèse. Et donc, eux, ils n'ont pas pu transmettre la tradition. Et il y en a 6 qui se sont mis en couple et qui donc sont devenus des princes de la tradition et qui ont pu transmettre. Donc, l'idée, c'est bien que si vous êtes seul, vous ne pouvez pas transmettre. Néanmoins, c'est quand même possible, puisque le corps lui-même est déjà une relation entre Shiva et Shakti. Puisque rien n'existe qui ne soit une relation entre Dieu et déesse. Il n'y a jamais d'unité pure. Tout est une famille, en quelque sorte. Donc la reconnaissance de soi, la pratyabhijna, c'est de revenir justement à cette conscience de la Shakti, enfin comme faisant... Enfin, La reconnaissance, c'est quand je reconnais en moi ses pouvoirs. D'accord, ok. C'est la reconnaissance des pouvoirs. C'est la reconnaissance des pouvoirs divins en soi. Et d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure c'est non-dualiste. Parce qu'en réalité, bon, il y a beaucoup d'affirmations de type « je suis Dieu », etc. Mais là aussi, si on regarde un petit peu au-delà de ce qui est dit explicitement, on s'aperçoit qu'il s'agit plutôt d'une participation au divin que d'une identification au divin. Alors là, c'est aussi un point très controversé que je dis là. Mais en fait, après toutes ces années de fréquentation de ces textes, je suis frappé par le fait que, contrairement à ce qui se passe dans le Vedanta, tu es cela, bon, c'est vraiment clair, là, c'est pas vraiment la même intention. C'est plutôt l'intention de la bhakti, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en Inde la participation, l'amour divin, si vous voulez. C'est plutôt une intention mystique d'entrer dans une relation à travers cette reconnaissance du divin en soi avec le divin. Et ça ressort encore plus clairement quand on lit les hymnes d'Utpaladeva, les hymnes mystiques, les hymnes à Shiva composés par Utpaladeva, où c'est toujours pareil, si vous voulez, la reconnaissance d'une identité essentielle n'est pas là pour détruire une relation, mais au contraire pour nourrir une relation. C'est ce qui est frappant. La conscience de l'unité ne détruit pas la conscience des différences. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de chrétiens catholiques qui s'intéressent beaucoup à cette philosophie de la reconnaissance, comme par exemple le père John Dupuche et d'autres, notamment en Italie. Si vous parlez italien, il y a des conférences très intéressantes que vous pouvez entendre en italien, sur justement le rapport au corps, l'importance de la relation, tout ça. C'est pas une unité pure, ici. C'est une relation. C'est une relation. Ça ne veut pas dire dualité, mais c'est une relation. Toute expérience est une relation, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chez les Tibétains, il y a
cérémonie de la coiffe noire qui est faite par les Karmapas, seulement les Karmapas. Et la dernière fois, c'était le 16e. Bon. Et depuis, elle n'a plus jamais été... Et il a une coiffe tissée par les yoginis. C'est particulier. Hein. Une C'est coiffe, très, très fort. une coiffe qui est faite, enfin, qui est censée être faite des cheveux C'est ça. des yogis. C'est très, très fort. Oui, parce que tout ça, en plus, c'est transmis, c'est propagé dans le bouddhisme tantrique. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore au Japon, si vous allez au Japon, vous verrez des statues de Ganesh, de Sarasvati, et des rituels purement indiens, comme le rituel du feu. Les moines Shingon, qui sont des moines tantriques, au fameux temple, monastère de Koyasan, ils font des rituels du feu, qui font ça d'ailleurs très très bien avec une rigueur toute japonaise. Et c'est très intéressant d'ailleurs de comparer comment les Indiens font le rituel du feu avec les Japonais. Et les Japonais, ils font ça, ça fait juste une flamme toute droite, il n'y a pas de fumée, il est comme ça. Alors que les Indiens, il y a plein de sacs plastiques partout, tout le monde est asphyxié. Mais bon, c'est l'Inde. C'est l'Inde. En tout cas, c'est intéressant de réaliser que ces traditions sont encore vivantes. Elles ont évolué, comme toute chose, mais elles sont encore vivantes. Elles sont encore vivantes. Et elles sont en renaissance, on peut dire. Il y a de plus en plus de publications, des Indiens qui s'intéressent à la publication des textes, qui commencent à s'intéresser à publier des livres, des manuels, etc., etc. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'idée que tout est Shakti. Tout est expérience. Tout est pouvoir. Y compris le témoin. L'état de sommeil profond, l'expérience de la pure conscience, sans contenu, sont aussi des Shaktis. Ces expériences-là ne sont pas du tout niées. Mais elles sont, elles sont relativisées, si vous voulez. On pourrait dire que dans une large mesure, le Vedanta, c'est un peu l'absolutisation de l'état de sommeil profond, l'état de sommeil sans rêve. Donc cet état, il est extraordinaire. Vous vous rappelez les paroles de la Brihadaranyaka Upanishad sur le sommeil profond, sur le fait qu'il n'y a plus aucune dualité, plus aucune différence, et une expérience limite, comme disait Michel Hulin. Mais pour autant, c'est pas l'expérience de l'absolu. C'est une facette du diamant, c'est pas le diamant. Voilà, et cette tradition insiste beaucoup sur les différentes facettes du diamant. Alors, ça fait penser au point de vue Jain, avec cette espèce de relativisme des différents points de vue, différentes Shaktis, et peu à peu, on progresse, il y a de plus en plus de Shaktis, de plus en plus d'expériences, on a une réalisation, une connaissance de plus en plus complète. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a absolument aucun échange avec les Jains. Bien que les Jains, de leur côté, aient intégré des traditions, leur propre version de ces traditions tantriques. Ça existe. Il y a un tantrisme Jain. Il y a un tantrisme Jain. Je l'avais évoqué juste comme ça. Très peu connu, parce que bon, le Jainisme, qui s'y intéresse, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Il y a tellement de choses en Inde. Tellement de choses en Inde. Mais Tellement de traditions, quelles sont les pratiques justement de cette voie Kaola? Il y a des mantras, il y a des... Vous parlez de la voie Kaola? Oui. Oui. Ouais. Il y a quand même des pratiques. Bien sûr, il y a des mantras, ce sont les mêmes que dans les tantras, ce sont les mêmes avec mêmes. quelques petites modifications. Et la pratique, on met l'accent sur la liberté. Vous aurez compris que forcément, on met l'accent sur la spontanéité. Svatantriya. Donc ça veut dire qu'en pratique, dans les rituels, on va mettre l'accent sur la spontanéité. Et c'est pour ça qu'il est dit que si jamais vous ne captez pas le courant, si, pour ainsi dire, eh ben, vous n'êtes pas apte. Voilà, vous faites partie du cercle, vous êtes là, et soit vous entrez dans l'état de conscience, soit vous n'entrez pas.
Et c'est pour ça qu'Abhinavagupta donne l'exemple de spectacle, un spectacle de danse, où on est tous sur la même longueur d'onde, on fusionne spontanément. Mais parfois, il y a quelqu'un, dans les spectateurs, il y a quelqu'un qui rentre pas dans le jeu. Ouais. Qui se met à tousser. Qui se met à tousser, ou à faire des commentaires, ou des trucs qui cassent un peu l'ambiance. Et bien c'est ça l'idée, c'est l'idée d'une communion, d'une fusion, sur le modèle de l'expérience esthétique. Parce que pour ces gens-là, l'expérience esthétique, c'est justement dans le monde profane ce qu'il y a de plus proche. Et donc pour eux, les pratiques, ce sont des pratiques, avant tout des pratiques liées à l'art. Tous ces gens-là, comme par hasard, ce sont tous des amateurs de poésie, ou bien des poètes, ou il y a les théoriciens de la poésie. Ce sont tous des gens qui vivaient dans un monde de beauté, hein, dans le monde des arts de la scène, la danse, la musique, la poésie, tout ça. Donc c'est principalement des pratiques spontanées. Après, il y a aussi une base, il y a un yoga de base qui est un yoga du souffle. Donc là, c'est très subtil sur le yoga du souffle, très très subtil. Il y a aussi des postures, il y a aussi une sorte de yoga postural, mais alors ça, on en sait très peu de choses. C'est ce qu'ils appellent les mudras ou les karanas. Alors ce ne sont pas des mudras comme dans les rituels avec les mains. Les mudras, ce sont des postures du corps, un petit peu comme dans la danse. C'est différent, mais ça donne une idée un peu. Et donc ce sont des postures. Ce sont des postures, un peu comme au théâtre. Là encore, ça nous ramène aux arts de la scène. Ce sont à la fois des expressions, des postures, des mouvements. Voilà, comme si on essayait d'imiter une divinité. C'est ce que font les sadhus. Hein. On essaie d'imiter une divinité ou un aspect de la divinité, une incarnation de la divinité, pour rentrer dans son état et pour se laisser posséder, samavesha, pour se laisser investir par cette énergie, par cet attribut, par cette personnalité divine. Et il ne faut pas oublier que parmi les sadhus qui autrefois pratiquaient tout cela, la plupart vivaient de leurs soins de guérisseurs. Ils arrivaient dans un village, encore maintenant d'ailleurs. C'était des sortes de marabouts. Donc, et par conséquent, on peut en arriver à cette conclusion. Je dis vraiment beaucoup de choses controversées, mais on peut en arriver à cette conclusion que ces gens, du moins les sadhus, ceux qui vivent un petit peu en marge de la société, les radicaux, les radicalisés, sont des sortes de chamans. C'est quand même frappant. Ce sont des guérisseurs, ils ont un tambour, ils vivent à l'écart dans la nature, et ils servent souvent à retrouver des animaux égarés ou bien à guérir des enfants, ce genre de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que les yoginis ont souvent des formes animales. Vous pouvez voir au musée Guimet et ailleurs des yoginis à tête de serpent, de corbeau, de cheval, etc. La yogini, c'est la puissance qui se manifeste surtout dans le corps et dans les êtres vivants, dans les oiseaux, dans les arbres, les rivières. Encore aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la campagne en Inde, tout d'un coup, vous avez un rocher qui est peint en orange, c'est parce que la Shakti s'est manifestée dans ce rocher. Je ne sais pas si tu avais connu Chambard, l'ethnologue qui avait enseigné à l'INALCO, qui avait passé une grande partie de sa carrière dans un village du Madhya Pradesh qui s'appelait Piparsot, si ma mémoire est bonne. Et je me souviens qu'à l'époque, il était déjà très âgé, mais il venait à Paris-Dauphine, il venait nous raconter les histoires que lui avait racontées le barbier et les femmes du village, justement sur toutes ces choses, ces manifestations de la Shakti. C'est très intéressant parce que vous voyez bien que, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un lien avec ce qu'on appelle, de façon un peu méprisante, les religions populaires. C'est très courant, ce genre de choses. Moi, je sais qu'une fois, j'ai vu mon ex-belle-mère, qui était une professeure d'anglais de la classe moyenne, tout à fait respectable, être possédée par la déesse Terre, Bhuu Devi, lors d'un rituel qui se faisait chaque année et qui était destiné notamment à prédire les destinées de la famille. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui est très présent.
Mais là, c'est une version ésotérique pour des radicalisés qui vraiment se donnent à fond là-dedans. Et quelle relation peut y avoir entre cette tradition-là et la tradition non dualiste qualifiée de Vaishnava? Alors la relation, elle est directe, parce que ce qu'on appelle le Shri Vaishnava, ça vient de Pancharatra, et Pancharatra, les écritures, ce qu'on appelle les Samhitas, ils ne parlent pas de Tantra, mais de Samhita, sont profondément influencés par ce qu'on appelle, pour faire court, le shivaïsme du Cachemire, notamment le Lakshmi Tantra, Ahirbodhya Samhita, et les autres Samhitas, c'est profondément influencé. Et inversement, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui est beaucoup moins connu. Je vous parlais tout à l'heure du Tantra le plus gros, le plus important en volume de la tradition des yoginis, qui s'appelle le Roi des Tantras, 24 000 versets. Et dans ce Tantra, ce qui est étonnant, c'est qu'on a énormément d'éléments Vaishnava, Vishnuites. On a notamment Narasimha, l'homme lion, avec sa parèdre Lakshmi. Et par ailleurs, la tradition des yoginis considère que Krishna est une incarnation de Kali. Pas la Kali du Bengale, mais la déesse suprême de la tradition ésotérique du Kali Krama. Krishna, c'est en fait, et pour eux, Krishna avec les 16 000 gopis, c'est Shiva avec les 16 000 Shakti. Donc, mais il y a ces racines vishnuites, plutôt du côté Krishna, qui apparaissent là-dedans. Alors, c'est une question encore très peu connue, en tout cas par moi, parce que je n'ai jamais eu accès à la totalité de ce tantra. Mais je sais qu'il y a Narasimha, l'homme lion. Donc Narasimha, l'homme lion, c'est un des principales icônes de la tradition Shri Vaishnava, notamment dans cette petite ville sacrée au nord de Mysore qui s'appelle Melkote, où vous avez un temple de yoga Narasimha. Narasimha, l'homme lion, pratiquant le yoga. Et des très belles statues avec une ceinture de yoga, parce que c'est l'homme lion, donc c'est Vishnu qui s'est incarné pour tuer le méchant démon Hiranyakashipu. Sauf qu'après, l'homme lion, il était tellement, comment dirais-je, il était tellement dans une telle fureur qui menaçait de détruire l'univers entier. Donc il a dû pratiquer un yoga spécial. Et ce yoga spécial, c'est le yoga des yoginis. Et ça, c'est décrit dans le Tantra en 24 000 versets. C'est encore une histoire ésotérique. Mais ça se retrouve parce que cette tradition des yoginis, elle a quand même une sorte de penchant non sectaire. Il y a quand même cette idée que la déesse, puisque c'est l'essence de Dieu, elle transcende les dieux des grandes traditions religieuses. C'est la déesse de Vishnu, c'est la déesse de Shiva, c'est la déesse du Bouddha, c'est Vajrayogini, et ça, c'est dit explicitement. C'est dit explicitement. Il y a des textes qui le disent explicitement. Et qui intègrent même le bouddhisme dans leur truc. C'est pas très connu, mais ça existe. Ça aussi, ça fait partie des choses que nous sommes en train de découvrir. Les mudras, ça n'a rien à voir avec les mudras de Hatha Yoga Pradipika. C'est encore d'autres mudras. Si, parce que la Hatha Pradipika, c'est une compilation de textes beaucoup plus anciens, tantriques. La Hatha Pradipika, c'est un texte tantrique, donc ça a tout à fait à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les maîtres vishnouites qui ont créé les formes de yoga que nous connaissons aujourd'hui, ils ont eu quelques problèmes pour intégrer ce texte shivaïte et transgressif dans leur tradition qui, comme chacun sait, les Vaishnavas, ils mettent beaucoup l'accent sur la pureté. Donc, il y a des gens comme Krishnamacharya qui a raconté qu'il avait rencontré Natamuni, un saint vishnouite qui lui avait en fait transmis une version expurgée de la Hatha Pradipika, ce qui était fort pratique pour lui. Et voilà, mais ça, c'est les relations entre les traditions, c'est toujours... et puis les textes du passé, la part d'ombre... parce que je vous ai dit, le problème, c'est la relation entre pureté et puissance. C'est-à-dire que vous avez la pureté, c'est très bien, vous êtes pur, mais vous êtes impuissant, vous êtes stérile. Ou bien vous avez la puissance, vous êtes fécond, créateur,
mais vous mettez en danger votre pureté, donc votre statut social et votre réputation. Ça, c'est vraiment une problématique commune à toute l'Inde. Et d'ailleurs, commune je crois, à toute l'humanité, dans toutes les cultures, il y a des pratiques admises, orthodoxes, mais qui ne sont pas très puissantes. Et dès qu'on commence à avoir de vrais problèmes, de vraies difficultés dans la vie, il faut aller creuser un peu dans les parts moins lumineuses, mais en espérant que c'est plus puissant. C'est l'idée, si vous voulez, du pacte avec le diable, hein, tout simplement. Donc ce sont des archétypes. Ou ce que Sartre appelait les mains sales. C'est ce qu'on appelle la politique. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Très bien. Eh bien, merci de votre attention. Et je vous souhaite de belles explorations. On va essayer de vous envoyer les... Merci. On ne vous oublie pas.